moi, c'est un privilège de pouvoir partager le territoire que mon père m'a légué. Tu sais, moi, je suis attaché profondément, je suis enraciné à ma terre, et puis mon père le sait, ça. J'aime faire découvrir les ressources, parce qu'eux, ils ne voient pas tout ce que nous, on voit. Ça devient chez eux, ça devient leur maison, leur refuge, leur remède aussi. Tu sais, les forêts gagnent à avoir des gens qui les cueillent, puis qui les chassent, puis qui les pêchent, parce que les gens, en étant là, ils profitent du territoire, ils créent une connexion avec le milieu, puis ils veulent faire attention. Tout le monde a des intérêts, des passions, des loisirs différents. Puis je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que tout le monde s'intéresse à la chasse puis la pêche. Mais si on partage pas l'expérience, qu'on peut partager, c'est nos récoltes. C'est ça qu'on va essayer de faire, Marcellin puis moi, à travers un grand repas. On chasse, on pêche, on est en Mauricie pour profiter de ce que la nature peut nous offrir, puis on va essayer de le partager. L'été a été super mouvementé. Comme à l'habitude, on est parti aux quatre coins du Québec pour faire plein de sorties de pêche. Mais là, on sent que l'hiver a envie de s'installer tranquillement. Surtout ce matin, c'est pas chaud. Je pense que ça va être une expérience particulière parce que je vais être accompagnée de Marcellin qui va vraiment pouvoir me partager plein de ses connaissances sur la cueillette. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion d'apprendre à connaître à travers les années via différents événements de plein air parce qu'elle cuisine beaucoup sur le feu, elle aime partager avec les gens. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne occasion de l'emmener avec moi cette fois-ci pour pêcher. Je sais qu'elle pêche beaucoup aussi. J'adore pêcher l'automne pour les belles couleurs qu'on voit. Je m'appelle Marcellin, je suis entrepreneur. J'ai une compagnie de micro-traiteurs événementiels pour des événements de plein air, de yoga. Mon entreprise s'appelle Soka Cuisine. Le message que je porte, c'est vraiment que je veux rendre accessible des choses qui peuvent sembler un peu intimidantes. Justement, la cuisine en plein air, sur le feu, avec les outils que ça implique, les méthodes que ça implique, et justement l'initiation tranquillement à la cueillette. Pour le thé du Labrador, quand on imagine le goût boréal, c'est pas mal une des plantes qui peut donner cette essence-là, très naturelle, très boréale. Je ne suis pas une spécialiste de la récolte, mais j'espère au moins transmettre la bonne éthique du cueilleur. Puis c'est important de se fier justement à des ressources fiables. Donc, je vais me supporter dans mes recherches par des ouvrages, je vais prendre des photos, je vais récolter avant de goûter. Tout ça dans l'idée de bien faire les choses. Hein. Donc là, on a trouvé un plant de sumac. Le sumac qui est le fruit, finalement, du sumac vinaigrier que vous voyez juste ici. On va l'utiliser dans différentes recettes. Le sumac, je pense, c'est comme une des épices à la mode actuelle. Puis entre autres, dans une sumacade, donc dans une limonade de sumac. La philosophie derrière la pêche à la mouche, les mouvements, le calme qu'il y a derrière ça, je trouve ça zen, je trouve ça beau. Donc là, j'en suis à ma deuxième saison de pêche à la mouche. Puis pour moi, c'est ça. T'sais, pêcher, c'est ça. C'est ma deuxième année à la mouche. Mais quand j'étais jeune, on pêchait en Gaspésie lancer léger, le maquereau. Oh yeah! Yahoo! C'est assez rare qu'on a une partner féminine de pêche. Encore aujourd'hui, je pense que là, ça devient de plus en plus populaire. Ouais! Malade! Oh, les chums, je suis pris. J'ai oublié mon coupe-fil, mais j'ai un beau couteau. OK. Tiens, c'est pour épargner tes dents. Tout est bon pour épargner les dents.
Oh shit, t'es encore là! Fish on! Hey! Wow, les couleurs! J'apprécie cette période de pêche d'automne à la truite mouchetée parce que la truite, elle devient active comme au printemps. Donc, c'est un moment qui n'était pas pêché il y a quelques années. Puis maintenant, on peut en profiter. Le grand défi, c'est d'être capable de faire des assez bonnes récoltes pour nourrir tout le monde. On a vu la truite riser, puis j'ai casté. Yeah! Yeah! Good job! OK, ça en prenait une, dans le fond, pour en avoir d'autres. Ouais, c'est ça. Là, l'affaire, c'est que j'ai pêché avec Marceau, puis là, on vient de la perdre. Parce qu'elle fait juste regarder les plantes. Et moi, j'ai bien pêché. On va en mettre dans le poisson. C'est ça, c'est des plantes dont on va avoir besoin pour faire notre gros repas à la fin de notre séjour. OK! Yes, Marceau! All right! Oh, hey, j'ai peur de la perdre. Non, 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 on la perd pas celle-là. Fais-tu le filet? Yeah! OK! Good job! Yes! Je pense qu'avec la quantité de truites qu'on a eue aujourd'hui, on est bonne pour notre souper. Et on va partir tôt demain matin pour la chasse. Ça arrive à l'occasion que je vais accueillir mes gens en hydravion, des amis, des gens que je connais. C'est un plaisir de survoler mon territoire. La Mauricie, pour moi, c'est... j'ai un sentiment d'appartenance ici. Je l'aime, je l'admire par ses cours d'eau, ses cascades, ses montagnes collineuses. C'est chez nous, puis c'est ici que je m'y sens bien. Quand j'arrive avec mon hydravion, les gens qui me voient, là, ils ressentent tout de suite le bonheur que j'ai de le faire. Tu vas faire ton petit show. Ouais. Il y a clairement juste à Hosanna qu'on se fait accueillir en hydravion par le propriétaire de la pourvoirie. Bienvenue dans notre superbe Mauricie. Content de vous voir. Je voulais voir avec vous demain. Je pense que ça vous tenterait d'aller faire un tour à la chasse à la perdrix. On pourrait s'organiser une belle sortie dans nos sentiers. On a capturé quelques renards au piégeage cette année, donc il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Les conditions cet été étaient vraiment favorables là, pour l'éclosion de belles couvées. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir la chasse à la perdrix sur mon territoire. C'est beau ce matin, c'est super paisible, il fait frais. Je pense que ça annonce vraiment une belle journée de chasse. Ça fait quand même longtemps que je suis allée à la chasse à la perdrix, fait que je suis excitée d'y aller avec Max, mais j'ai surtout vraiment hâte de vivre la première expérience de chasse à Marceau. De vivre ça avec elle, ça va être un beau moment, puis je vais vraiment me revoir en elle. Via son rôle, elle, comme chienne de chasse, c'est une chienne flusheuse, puis une chienne rapporteuse. Donc, le flush, ça veut dire que c'est un chien qui va chercher le gibier, qui va le faire élever. Elle va marcher à nos côtés, puis si je dis « vas-y, cherche », là, elle va rentrer dans le bois, puis elle va faire élever le gibier, elle va le faire sortir. Donc, elle va monter, se réfugier, puis là, elle va focusser sur le chien, qui va donner un beau tir. J'avais jamais chassé avant ce week-end. En fait, j'avais jamais tenu une arme de ma vie. C'était vraiment un baptême à 100 %. Je vais t'apprendre à manier l'arme. Tu vas être en déplacement, comme quand on chasse la perdrix. Puis moi, je vais te dire, OK, go, tire ce caillou. Je veux que ce tir-là soit hyper instinctif, rapide. Puis en se déplaçant, quand je vais dire, tu tires, à ce moment-là, tu vas épauler, tu vas pointer, tu vas tirer, rapidement. Donc, tu veux vraiment juste prendre la tête. Donc, tu vas tirer juste au-dessus, à peu près 5 cm. Tu pointes, tu claques ton doigt sur l'index, sur la gâchette en même temps, puis tu es prête à tirer rapidement. Tu balais les yeux, tu balais les abords. OK, tu vois la perdrix à droite? Vas-y, tire.
Là, je Même si c'est juste une roche, je suis vraiment contente. là, on te sent prête, là. Hein? On voit que tu maîtrises bien ton arbre. Quand je vis des nouvelles expériences, souvent, j'aime comme arriver là avec un mindset où j'explore puis pas avoir d'attente. Ils ont vu finalement que j'étais sérieuse dans ma démarche puis que je m'appliquais. Puis après avoir tiré mon caillou dans la tête, ben là, ils savaient que j'allais être correcte avec la perdrix. Ça, c'est une perdrix, ça? J'entends le tambourinat. Et Jouki là. Ouais, Jouki là. OK. Vois-tu sa tête bouger? Ouais. Aligne sa tête. Aligne ton pontet. Puis quand t'es prête... Ouais, va chercher bien. Nette amélioration depuis ma dernière chasse à la perdrix. Wow! Juliette, super tire, ça. Un beau travail du chien puis de la chasseuse. Tu vois, dans l'éventail, les 2 plumes centrales sont discontinues. La ligne noire est interrompue par 2 plumes. Donc, c'est une femelle. On a différentes sortes de petits gibiers dans le coin. La gélina tupée est l'espèce prédominante. La gélina tupée, c'est le premier animal que j'ai chassé. C'est une chasse d'initiation. C'est une chasse qui est quand même facile et accessible parce que ça prend pas grand-chose pour chasser la perdrix. C'est souvent comme ça qu'on a la piqûre de la chasse parce que c'est un oiseau qui est vraiment accessible. Oh! Regarde, elle s'envole, elle s'envole. Regarde, elle est dans le sapin en haut. Point. Pour quelqu'un qui mange pas beaucoup de viande puis qui cuisine majoritairement végétarien, ça peut sembler étrange de vouloir prélever un animal justement pour le manger par la suite. Puis pour moi, c'est la plus grande logique, en fait. Quand tu le prélèves, il y a toute la conscience qui va derrière le fait de tuer l'animal puis d'ensuite le manger. Yes! Tu l'as eu! Bravo! Va chercher la perdrix! Va chercher! Va chercher! Va chercher! Apporte bien! Tu l'as eu! Tu l'as eu! T'as fait un tir parfait! Tu vois, elle était haute, hein? C'était pas facile. Viens, Bia! Apporte la perdrix! Hop! Apporte, Bia! Apporte! Apporte la perdrix! Tu donnes! Bravo, Bia! Super tir, t'as vu? Merci! Là, on le partage ensemble, l'expérience de récolter la perdrix. Après ça, on va la cuisiner puis on va la partager avec d'autres. Fait que moi, pour ça, c'est là que ça me fait plaisir. Bravo, coach! Ça fait plaisir. On a eu une très, très belle journée à la hauteur de nos attentes. On s'est levé tôt ce matin, puis ça a valu la peine. Marceau, elle a pu prélever sa première perdrix. On a récolté 2 espèces différentes aussi. On a du tétra puis de la gélinotte. J'ai vraiment, vraiment hâte de partager nos prises. Juliette! Oui, excuse. Faut se concentrer. On a une giga journée qui nous attend. T'es-tu prête? Ouais. OK, parfait. Prends des notes. Là, je t'ai amené tes petits cahiers d'études. Fait que tu n'oublies pas de faire tes lectures sur les plantes avant de commencer. Fait que la première étape, ça va être de se partir un feu. Deuxième étape, il va falloir aller cueillir nos petites plantes. Fait qu'il nous manque quand même quelques petites plantes sauvages. Après ça, on va faire confire nos perdrix d'hier. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, en fait. Fait qu'on commence la cuisine après tout ça. Mais la première étape, on se part un feu. Avec ma formation d'enseignante, j'ai appris à gérer les élèves avec des troubles de comportement. Donc, je me sens quand même outillée pour des élèves comme Juliette. On va aller essayer de se chercher tout ce qui manquait. Fait qu'on va axer ça sur le mélaise. Puis on va se faire une vinaigrette avec le mélaise qu'on a trouvé. Ah, mais tu vois, il y en a un juste là. Tu vois? Fait qu'on va pouvoir aller, au contraire de certains conifères qui vont être quand même assez forts en goût. Lui, il reste assez doux. Tu peux goûter. C'est quasiment un peu citronné. Ouais. Fait que ça se cuisine aussi pratiquement à toutes les saisons. On peut ramasser un petit peu de plantain, tu vois ici. On va en rajouter à notre salade puis à nos herbes salées tantôt. Les plus petites feuilles au centre ont tendance à être un petit peu moins raides. En fait, je pense que chaque saison a quelque chose à nous offrir. Puis à l'automne, des fois, on a tendance à penser que la nature meurt, si on veut. Mais là, d'être avec Marcella ici en ce moment puis de voir à quel point c'est pas le cas du tout puis qu'au contraire, elle fleurit puis qu'elle est autant... elle donne comme un dernier coup d'éclat avant l'hiver. C'est vraiment le fun. Es-tu prête à goûter à notre perdrix? Certain.
matin. Elle a pas mal terminé de cuire. On voit là, qu'elle se détache bien. C'est bien détaché de l'os. Fait que... Wow, c'est vraiment bon. De le voir, de le sentir, on est passé par toutes les émotions, puis on passe par les sensations. Fait que ça sent bon, ça goûte bon. C'est vraiment comme... On boucle notre boucle vraiment officiellement avec ce repas-là. Puis j'ai vraiment hâte de le partager avec la gang à Juliette. Je mets la table à la maison. La forêt, c'est chez nous, dans le fond. Je pense qu'il y a toutes les plantes là-dedans qu'on a cueillies ensemble, ou presque. Puis là, je l'étale sur les truites qu'on a pêchées. Le travail d'équipe de mes connaissances mises avec celles de Juliette qui se sont mis ensemble pour créer un souper dans le partage. C'était vraiment une suite logique, dans le fond. Elle m'a initiée à la chasse avec elle. Je lui ai montré comment on cueillait certaines affaires. Puis on a mis tout ça ensemble dans le but de partager. Mes parents, ma famille, mes amis, je trouvais ça important quand même de prendre un moment pour vous partager mon univers, une passion qui est quand même grandissante aussi. Puis je pense que la chasse puis la pêche se prêtent vraiment bien au partage. Maintenant, je sais qu'il y a la récolte, la cueillette aussi de plantes sauvages. Puis là, le fait qu'on ait pu tout combiner ça ensemble puis vous le partager aujourd'hui, on a travaillé fort. Puis je pense que c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, puis j'espère que vous allez apprécier. Juliette est une personne initiée. Elle a appris à pêcher et chasser parce qu'on le voit maintenant que c'est ancré en elle. Et puis quand tu es rendu à une étape où est-ce que tu veux partager, on voit que c'est important, que c'est rendu viscéral. Ça, c'est vraiment un sentiment de devoir accompli. Ça me rend fier de voir des gens qui viennent le faire chez moi aussi. Là, je suis vraiment heureuse parce que je pense que c'est un succès complet. Ça fait des années que j'essaie d'expliquer à ma famille, à mes amis, ce que c'est la chasse, c'est quoi la pêche, la récolte. Puis là, en plus de pouvoir inclure Marceau là-dedans puis les plantes sauvages, je pense que, ultimement, j'aurais pas pu demander mieux. Merci Marceau pour tout ce que tu m'as transmis comme apprentissage. Puis je pense qu'on va retourner à la pêche ensemble. Oh, when this world comes to an end.